Nous viendrons nous tenir en tant qu'Église dans la prière devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire et du fond de notre détresse, nous implorerons ton secours. Alors tu écouteras. Je tiens d'entrée de jeu à vous remercier parce que vous êtes nombreux, par dizaines, par centaines, à nous suivre depuis le début, depuis le premier jusqu'à ce jour. Nous vous en remercions et que le Seigneur vous bénisse davantage, que ce soit ici au Canada, au Québec en particulier, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Des auditeurs sont nombreux à suivre ce podcast et les commentaires que nous recevons sont très encourageants. Alors nous vous encourageons davantage à diffuser, à répandre, à publier, à abonner, à vous abonner sur notre page afin que le message, la bonne nouvelle du royaume de Christ puisse se propager dans le monde entier. Nous vivons une période assez complexe actuellement, une période où le monde est en agitation, une période où le monde est dans le tumulte. Mais je tiens à remercier l'unité et la solidarité que nous voyons à travers les nouvelles, la solidarité des pays, la solidarité des nations, la solidarité des gouvernements envers leur population. Et nous tenons surtout à encourager et à remercier les premiers répondants, les gens qui sont au front, les infirmiers, les médecins qui soignent toutes ces personnes qui sont affectées par ce virus qui bouleverse le système, l'écosystème, l'environnement que nous avons connu. Il est clair et il est certain que le monde dans lequel nous avons vécu ne sera plus jamais pareil après tous ces événements. Alors il est très important de se positionner et de savoir par rapport à ce que Dieu dit. Que dit la parole de Dieu? Où sommes-nous? Où allons-nous? Et quel est le rôle de l'Église? Je remercie les hommes de Dieu à travers le monde entier, que ce soit dans le côté francophone ou du côté anglophone, qui se sont mis ensemble d'un commun accord, d'une seule voix, afin de propager des messages d'encouragement, afin de fortifier le peuple de Dieu. Ils se relayent matin, midi et soir à travers les réseaux sociaux. Je remercie en particulier mon pasteur, mon mentor, le révérend Fofindelo, le fondateur des Églises Christ en Action, qui lui a pris cette décision louable de diffuser des messages régulièrement, quotidiennement sur les réseaux sociaux. Nous le saluons en passant, ainsi que son épouse, le pasteur Suzy. Alors aujourd'hui, la position de l'Église, quelle est la position de l'Église face à toute cette crise et cette accalmie? Quelle est l'Église? Parce que lorsque nous écoutons les informations, nous suivons les décisions des gouvernements, beaucoup de lieux de culte sont fermés. Beaucoup de lieux de culte, les hommes et les femmes ne pourront plus se rassembler dans tous les pays du monde. Alors que devient l'Église? Est-ce que l'Église, ce sont les bâtiments? Est-ce que l'Église, c'est l'emplacement physique? Ou l'Église est spirituelle? Alors c'est ce questionnement que j'ai pour vous aujourd'hui. Et ensemble, nous allons cheminer à travers les Écritures, à travers la parole de Dieu, voir quel est le positionnement et quelle est l'Église et où se trouve l'Église face à la crise actuelle. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message formidable « L'éveil de l'Église du Christ ». L'éveil de l'Église du Christ. Mon pasteur dit souvent que l'Église du Christ, c'est une Église sans mur. Et voici une opportunité, voici une occasion, voici un moment, voici une période, une époque où cette phrase prend tout son sens.
Oui, aujourd'hui, l'Église du Christ est une Église sans mur. Même si les hommes et les femmes ne sont plus capables de se réunir en un seul endroit, tout ensemble, pour adorer Dieu, mais l'Église du Christ est toujours opérationnelle à travers tout ce qui se passe. Alors nous allons aller à travers les Écritures, à travers la parole de Dieu qui dit ceci dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, le verset 18. C'est une conversation entre le Seigneur Jésus-Christ lui-même et ses disciples. Et voici ce que le Seigneur Jésus affirme. Il dit, « Et moi je te déclare », là il parle à Pierre, parce qu'il leur a demandé préalablement, « Qu'est-ce que les gens disent que je suis ?» Alors les disciples ont répondu, « Oui, les gens disent que tu es le Messie, que tu es Jean, que tu es ceci, que tu es le prophète, que tu es cela. » Mais Pierre reçoit cette révélation de la part du Père. Il dit, « Non, toi tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Alors le Seigneur Jésus-Christ lui dit, « Et moi je te le déclare, tu es Pierre, ton nom c'est Pierre. Et sur cette pierre, vous voyez que le Seigneur parle de deux pierres. Il parle de Pierre le nom et il dit sur cette pierre-là, ce n'est pas le nom de Pierre, mais cette pierre-là, c'est la révélation que Pierre a reçue. Alors, je bâtirai sur cette révélation, je bâtirai sur cette pierre mon église. Le Seigneur parle de son église. Il parle de son église, pas une église qui se trouve dans un bâtiment, pas une église qui se trouve entre quatre murs, mais une église universelle qui est sans limite. Une église qui n'est pas visible aux yeux humains, mais une église qui est visible spirituellement. Et contre laquelle, contre cette église, la mort elle-même ne pourra rien. Donc la mort ne pourra pas affecter l'église que le Seigneur Jésus-Christ bâtit. Il dit sur cette révélation, la révélation que tu as, que je suis le Messie, je suis le Fils du Dieu vivant. Tu as reçu cette révélation parce que ce n'est pas un humain qui te l'a révélé, ce n'est pas la chair et le sang, parce que la chair et le sang n'est pas capable de comprendre ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel, qui a téléchargé cette information dans ton homme intérieur, dans ton esprit, et tu as été capable de les déclarer avec assurance, parce que c'est la vérité. Et c'est cette église-là que le Christ est en train de bâtir depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. C'est de cette église-là dont il s'agit aujourd'hui. C'est cette église qui aujourd'hui multiplie des messages à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, à travers l'Internet. Des hommes et des femmes se sont levés de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les tribus pour s'adresser au peuple que le Seigneur s'est choisi en leur disant en ce temps difficile, en ce temps où le monde est dans le tumulte, prenez courage, ne soyez pas abattus, même si physiquement nous ne pouvons pas nous réunir, même si physiquement nous ne pouvons pas être ensemble, mais nous sommes une église vivante et puissante et la terre doit composer avec nous, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Nous sommes présents. Une église qui discerne le temps. Quel genre d'église le Christ bâtit? Parce qu'il dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais quel est ce type d'église que Jésus bâtit? Voici ce que 1 Chronique 12, 32 pour certaines versions, 33 pour d'autres versions. La Bible dit, de la tribu d'Issachar, 200 chefs, ce sont les tribus d'Israël qui se sont réunis pour établir le roi David à l'époque, roi d'Israël. Alors parmi ces tribus, il y avait une tribu particulière qui venait de la tribu d'Issachar,
200 chefs vinrent avec des hommes de leur tribu qui étaient sous leurs ordres. C'était, voilà ce que la Bible dit, c'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. En fonction des circonstances, cette église, ces gens-là, eux, ils avaient un discernement spirituel. Donc l'église dont le Seigneur Jésus parle, une église sans mur, une église qui n'est pas visible, mais qui est présente. C'est cette église qui est capable dans un temps comme celui-ci de discerner comment nous devons agir en fonction des circonstances. Les circonstances, ce sont les événements. En fonction des événements, les événements qui prévaut sur la terre actuellement, les événements, le coronavirus, c'est une circonstance. C'est un événement. Comment l'Église doit agir, comment l'Église doit se comporter, comment l'Église doit interagir, comment l'Église doit vivre, où l'Église se positionne dans tout ce brouhaha, dans tout ce chaos, dans toutes ces informations, dans toutes ces décisions. L'Église se positionne où et l'Église se positionne comment? Donc la Bible parle de ces fils d'Issachar qui, eux, avaient ce don, avaient ce manteau, avaient cette autorité, avaient cette onction de Dieu d'être à mesure de lire le temps et de dire à Israël, voici comment vous devriez vous comporter. Alors l'église que le Christ bâtit, c'est une église qui doit dire au monde entier, voici comment vous devez vous comporter par rapport à la situation actuelle, par rapport aux situations actuelles, voici comment le monde devrait agir par rapport à la parole de Dieu. Vers qui tourner nos regards dans un temps comme celui-ci? Vers qui tourner les regards? Est-ce que nous tournons nos regards vers la situation? Est-ce que nous tournons nos regards vers l'humanité? Est-ce que nous tournons nos regards vers l'histoire? Mais vers qui? Vers qui, nous, les enfants de Dieu, vers qui cette église doit tourner les regards? 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 18, me dit ceci. Nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient. Nos regards à nous ne sont pas fixés sur des choses qui se voient. Ça veut dire sur des choses visibles, mais sur celles qui ne se voient pas. Les regards de l'Église, l'Église dont le Christ parle, il dit que je bâtirai mon Église. Alors, les regards de l'Église du Christ ne sont pas fixés sur des choses visibles, sur les choses qui se voient. Ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, ce sont des choses qui se voient. Mais l'Église du Christ a son regard sur des choses qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps. Les choses visibles sont pour un temps. Même la situation qui prévaut dans le monde aujourd'hui, c'est pour un temps. Même le corona, c'est pour un temps. Tous les événements, toutes les circonstances, c'est pour un temps. Même dans ta vie, les situations que tu vis personnellement, les situations économiques, les situations financières, les situations familiales, les situations sanitaires, les situations managériales, les situations professionnelles, les situations académiques, quels que soient les domaines de ta vie. Oh, toutes les situations, c'est pour un temps. Chaque chose a un début et chaque chose a une fin. Chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Donc les choses que nous voyons avec nos yeux ont un début et les choses que nous voyons avec nos yeux ont une fin. Mais nous, les enfants de Dieu, cette église dont le Christ parle a ses regards sur des choses qui ne sont pas affectées par le temps, mais celles qui ne se voient pas, des choses qui sont éternelles, des choses qui
qui durent à jamais, des choses qui n'ont pas de fin, des choses que les yeux physiques ne peuvent pas comprendre, des choses que les yeux physiques ne peuvent pas saisir, des choses que les oreilles physiques ne peuvent pas entendre, des choses que le Seigneur lui-même a préparées. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Le Seigneur Jésus dit, je bâtirai mon église. Où est cette église aujourd'hui, dans un temps comme celui-ci? La Bible parle du temple où habite Dieu. Quand nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 48 et 49, ma Bible dit, « Cependant, le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, n'habite pas dans les temples faits par la main de l'homme. Le Dieu Tout-Puissant n'habite pas dans un temple fait dans la main des hommes. » À une certaine époque, dans une certaine dispensation, dans la dispensation de la loi, la dispensation mosaïque, à ce moment-là, le Seigneur avait donné des instructions à un certain homme appelé Moïse. Il lui a demandé de construire une arche, de construire une tente, et il serait présent au milieu du peuple à travers cette tente. Mais seulement le grand souverain sacrificateur, le grand prêtre, lui seul avait le droit d'entrer dans cette présence une seule fois par année. Ça, c'était dans cette dispensation. Mais l'église que le Christ a bâtie dans le temps messianique, le temps que nous vivons dans la dispensation de l'Esprit, parce qu'il y a plusieurs dispensations. Un jour viendra où je parlerai des dispensations, donc dans la dispensation de l'Esprit de vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans la tente qui est faite de main d'homme. Comme le dit le prophète, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire? Dieu dit, quelle maison les humains peuvent me construire? Quelle maison la terre peut me construire? Quelle maison pourriez-vous me construire, dit le Seigneur? Ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? Montre-moi l'endroit qui peut être mon lieu de repos. Quel endroit? Est-ce que ce sont les 4 murs où le Seigneur va se reposer? La Bible dit ceci dans Actes 17, verset 24. Le Dieu qui fait le monde, le Dieu qui a fait le monde. Donc ce monde a été fait par le Créateur, ce monde a été créé. Le Dieu qui a créé ce monde et tout ce qui s'y trouve. Le Seigneur du ciel et de la terre. Lorsqu'on parle de Seigneur, souvent pour nous les francophones c'est assez difficile de comprendre le sens du mot Seigneur. Mais pour les anglophones on dit Lord, L-O-R-D. Lord ça veut dire propriétaire. Donc le propriétaire du ciel, le propriétaire de la terre. L'Éternel est le propriétaire. Le propriétaire du ciel et le propriétaire de la terre, il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Donc le Seigneur réside quelque part. Il dit, mon église. Le Seigneur est présent dans son église. Donc son église n'est pas faite par la main des hommes. Son église, ce n'est pas une église qui est bâtie entre 4 murs. Son église, ce n'est pas une église qui est limitée par l'espace et par le temps. Son église, c'est une église qui est sans limite. C'est une église qui est sans barrière. C'est une église qui ne peut pas être stoppée, qui ne peut pas être arrêtée, qui ne peut pas être encerclée, qui ne peut pas être enfermée, qui ne peut pas être étouffée, qui ne peut pas être écrasée, qui ne peut pas être dépouillée, qui ne peut pas être malmenée, qui ne peut pas être secouée, qui ne peut pas être ébranlée, qui ne peut pas, parce qu'elle ne dépend pas des circonstances et des événements de ce monde. L'église que le Seigneur Jésus-Christ bâtit, il dit, je bâtirai mon église.
Ce message est pour te fortifier. Ce message est pour t'encourager. Ce message est pour que tu puisses te relever en tant qu'Église. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Car il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit? Notre corps est un temple. Puisque nous avons été créés par Dieu et que nous venons de Dieu, il s'est choisi lui-même d'habiter dans notre corps. Lorsque nous ouvrons notre cœur et que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ma Bible dit que le Père, le Fils, viennent habiter en nous par l'Esprit. Ils habitent en nous. Donc nous devenons l'appartement privé de Dieu. La disposition de l'Église du Christ, quelle est sa disposition? Comment est-ce qu'elle est hiérarchisée? Nous avons un chef dans l'Église. Nous avons une tête dans l'Église. Nous avons une tête qui fonctionne bien. Nous avons un chef qui fonctionne bien. L'Église que le Christ bâtit a un chef suprême. Colossiens 1, 18 et Éphésiens 1, 13 sont des versets formidable. L'apôtre Paul nous révèle quelque chose. Il dit, il a tout mis sous ses pieds. Le Seigneur a tout mis sous les pieds du Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il a donné pour chef suprême. Il a donné pour chef suprême. Donc le chef qui est au-dessus de tous les chefs. Donc s'il y a des chefs dans ce monde, mais au-dessus de tous les chefs, même dans les sphères spirituelles, au-dessus de ces chefs-là, le chef suprême, c'est le Christ. Il a donné pour chef suprême à l'Église. L'Église que lui-même bâtit, il dit, je bâtirai mon Église. C'est à cette Église-là que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, a donné pour chef suprême le Christ à l'Église, qui est son corps. Donc l'Église est le corps du Christ. L'Église sans mur, l'Église sans limite, l'Église qui ne peut pas être enfermée dans une boîte, l'Église qui ne peut pas être enfermée entre quatre murs. C'est cette Église-là, c'est cette Église qui est le corps. Je suis l'Église, tu es l'Église, nous sommes l'Église, nous faisons partie du corps du Christ. Lui, il est la tête, nous sommes les membres de son corps. Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est dans le corps, en Christ, que se trouve la plénitude de Dieu. Alors, Éphésiens dit, il est la tête. Il est la tête du corps qui est l'Église. Donc l'Église dont je parle, où est l'Église aujourd'hui? C'est cette Église-là. L'Église est le corps du Christ. Et la tête se trouve dans les lieux élevés. La tête se trouve dans les lieux élevés, dans le lieu très haut. C'est là que se trouve la tête. La tête, c'est le Christ. Il est la tête. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est le premier en tout. Si lui, il est le premier, donc le corps aussi est premier. Donc nous sommes au-dessus de tout. Ma Bible dit que le Père l'a souverainement élevé. Il l'a fait asseoir à sa droite, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute souveraineté, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout titre. Vous connaissez les titres. Alors, nommez tous les titres que vous connaissez. Alors, lui, il est au-dessus de tous les titres qui peuvent se nommer dans ce siècle-ci et dans les siècles à venir. Il est au-dessus. Il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et au-dessus de toutes choses. Et toutes choses sont sous ses pieds. Alléluia. Voilà le Seigneur. Voilà le Dieu que nous nous servons. Voilà l'Église. L'Église de qui la tête est le Christ. Cette Église, dans un temps comme celui-ci, c'est l'Église qui ne peut pas être ébranlée. C'est cette Église qui ne peut pas être tourmentée.
C'est cette église qui ne peut pas être ralentie. C'est cette église qui ne peut pas être estomaquée. Mais c'est une église qui compatit. C'est une église qui est remplie d'amour. C'est une église qui compatit et qui prie pour les souffrances qui sont en train de sévir l'humanité aujourd'hui. L'église prie pour les autorités afin que Dieu leur donne la sagesse. L'église prie pour les premiers répondants afin que le Seigneur les assiste. L'église prie afin que cette menace qui sévit la terre puisse s'arrêter. C'est l'église, mais c'est une église invisible. Personne ne la voit avec les yeux physiques, mais cette église est présente. Car le Seigneur, il est le maître des temps. Daniel 2, 21 dit ceci: il fait changer les temps. Ça veut dire, il fait changer les calendriers. Il fait changer le temps. Il fait changer les calendriers et il modifie les circonstances. Ça veut dire que l'Éternel modifie les événements. Les événements peuvent être négatifs, mais cette église, quand elle s'élève à cause de l'église, à cause de la présence de l'église sur la terre, à cause de cette église que le Christ bâtit, où la mort n'a aucun pouvoir contre cette église, le Seigneur est prêt à changer les événements. C'est ce que la Bible dit. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Où est cette église? Dieu accorde la connaissance à l'église qui sait comprendre. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Si je sais comprendre le temps, comme les fils d'Issachar, si je sais lire les temps, je sais comment agir par rapport au temps qui prévaut. Ça, c'est un temps où l'Église doit s'élever unie comme un seul homme dans la prière. Élever la voix vers le trône de grâce et prier à Dieu afin que le Seigneur intervienne surnaturellement. Parce que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là que l'intelligence de Dieu commence. La Bible dit, aussi haut que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi les voix de Dieu sont élevées au-dessus des voix des hommes. Donc les voix de Dieu sont très élevées, impénétrables et insondables. Seul l'Esprit Saint, seul l'Esprit de Dieu nous connecte, diminue ce gap, nous connecte avec le trône de Dieu. Donc l'Église doit s'élever, doit prier comme un roi dans les Écritures, le roi Josaphat. J'aimerais bien que cette prière du roi Josaphat soit ta prière dans les livres de 2 Chroniques 20, le verset 5 à 13. C'est une prière puissante. Je vais la réciter. Je vais la lire. Et que cette prière soit ta prière dans ce temps comme celui-ci. Dans le temps où l'église physique est dispersée, mais l'église sans mur, l'église sans limite, l'église du Christ n'est pas dispersée. L'église du Christ est unie. L'église du Christ est un. Nous faisons tous partie du même corps et nous avons un seul chef, c'est Jésus. Alors voici Josaphat qui prie. Josaphat s'éteint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel, donc dans la présence de Dieu. L'église doit se tenir dans la présence de Dieu parce que c'est l'église du Christ, dans la présence, dans le temple de l'Éternel, en face du nouveau parvis. Il pria ainsi. Voici comment il a prié. Il dit Éternel, ça veut dire toi qui vis dans toute l'éternité, d'éternité en éternité, tu es Dieu. L'Éternel Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, habitant dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes et les peuples? C'est toi qui domines sur tous les royaumes et tu domines sur tous les peuples, toutes les nations.
tu disposes de force et de puissance. La force est à Dieu, la puissance est à Dieu. Il dit, tu disposes. L'Église doit reconnaître que l'Éternel dispose de force et de puissance. Nul ne peut te résister. Voilà, il dit, nul ne peut te résister. Même la calamité, même la maladie, même les crises, même les événements, rien ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait, aux descendants d'Abraham. La Bible dit, c'est lui qui a accepté Jésus-Christ, c'est lui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lui, il est le vrai descendant d'Abraham. Donc si tu ouvres ton cœur à Jésus, tu deviens automatiquement descendant d'Abraham, donc héritier d'Abraham. Tu peux crier à l'Éternel, faisant partie de l'Église, le corps du Christ, et prier comme le roi Josaphat. Alors le verset 8 dit, ils s'y sont établis, ce peuple, ils ont construit un sanctuaire en ton honneur. Toutes les églises sur la terre ont construit des sanctuaires. C'est des lieux physiques où les gens allaient adorer en l'honneur. Puis ils ont dit, si un malheur s'abat sur nous, si un seul malheur s'abat sur nous, en ce moment-ci, en ce moment de crise, si un seul malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie, ne sommes-nous pas dans un temps où une épidémie est en train de ravager la terre, une épidémie où la famine? Nous viendrons nous tenir devant ce temple, nous viendrons nous tenir en tant qu'Église dans la prière devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire et du fond de notre détresse, nous implorerons ton secours. Alors tu écouteras et tu sauveras. Eh bien maintenant, voici que les Ammonites, voici que le Corona, voici que les Moabites, voici que les habitants des monts de Séir viennent nous attaquer. Le virus attaque le monde. Voici que ce virus est en train d'attaquer le monde entier. Seigneur, c'est la prière que nous faisons en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu. Quand Israël venait d'Égypte, tu ne lui as pas permis de traverser le pays de ces gens-là et il a fait détour. Il ne les a pas détruits. Et voilà comment il nous récompense. Ils viennent nous chasser de la propriété que tu nous as attribuée. C'est toi, Père, qui nous a donné cette terre. Ils viennent nous chasser. Est-ce que le Corona peut nous chasser de la terre? Parce que la terre appartient à Dieu. Il est le Seigneur, il est le propriétaire. Il nous a établis sur cette terre. Ce n'est pas le Corona qui va nous chasser, mais nous allons chasser le Corona. Alléluia. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? N'exerceras-tu pas tes jugements sur le Corona? Car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer et ne savons que faire. Mais, lorsque dans une phrase il y a le mais, la conjonction mais, ça annule ce qui a été dit avant. Le mais vient dire, ah, il y a quelque chose d'important qui s'en vient. Nous tournons nos regards vers toi. Voilà l'église que le Christ bâtit. Il dit, je bâtirai mon église. C'est une église qui s'est tournée le regard vers Dieu. Tout Judas, les femmes, les hommes, les enfants, y compris, se tenaient debout devant l'Éternel. Tout le monde, comme un seul homme, en ce temps comme celui-ci, un temps où la terre est en train de trembler, en ce temps où tout le monde est dans le confinement. Oh, ma Bible dit, en toute chose, apprenons à rendre gloire à Dieu. L'Église doit comprendre que c'est un temps où elle ne peut pas être distraite. C'est un temps où l'Église doit chercher
la face de Dieu. C'est un temps où l'Église doit rentrer dans le combat, le vrai combat. Mais ce n'est pas un combat physique, parce que les choses dont nous parlons, ce sont des choses invisibles. J'ai dit au début que c'est des choses que les yeux ne peuvent pas voir. C'est des choses qu'il faut saisir avec l'œil de l'esprit. Éphésiens 6, 13 me dit ceci. L'heure de combattre, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Mais on prend les armes dans la prière. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Donc pour que l'Église résiste, pour que toi tu résistes mon frère, pour que tu résistes ma soeur, où que tu sois, que ce soit ici au Québec, que ce soit partout en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, où que tu sois, même en Océanie, en Australie, pour résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté, tu as besoin de te revêtir de toutes les armes que Dieu donne. C'est le temps de s'élever dans la prière. C'est le temps de s'élever dans l'intercession. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de se lamenter. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Ce n'est pas le temps. Ce moment-ci, c'est un moment crucial où le Seigneur donne l'opportunité à son Église, l'Église du Christ, de se lever dans la foi, dans la prière, dans l'action, même si elle n'est pas physiquement réunie au même endroit, mais elle est dans sa maison, dans sa voiture, dans son confinement, en train de prier, en train d'intercéder, en train d'invoquer le nom de l'Éternel, le propriétaire du ciel et de la terre. C'est lui qui intervient toujours, car sa main n'est pas trop courte pour agir. Il agit toujours. Car il est écrit que dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole pour les secourir, pour les guérir. Le combat n'est pas humain. 2 Corinthiens 10, 3, 5 me dit, si en effet nous vivons dans la réalité humaine, si en effet nous vivons sur la terre, dans ce corps, l'apôtre Paul parle de ce corps comme une tente. Si nous vivons dans ce corps, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Notre combat, ce n'est pas un combat humain. Notre combat n'est pas un combat humain. Nous ne combattons pas contre les hommes. Nous ne combattons pas contre les politiciens. Nous ne combattons pas contre nos frères, contre nos sœurs. Nous ne combattons pas contre les nations. Nous ne combattons pas. L'Église n'est pas là pour ce combat. Le combat dont la Bible parle, dont Dieu parle, c'est contre des forces invisibles. Parce que l'Église du Christ, c'est une Église invisible. Elle n'est pas visible avec les yeux humains, mais c'est une église qui est présente, c'est une église qui est réelle. Les choses spirituelles sont plus réelles que les choses physiques que nous voyons. Le combat, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Nous ne combattons pas avec des armes humaines, non. Nous n'utilisons pas ce genre de méthode. Nous ne sommes pas dans ce genre de combat. Nous nous combattons dans la prière avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec le sang de Jésus, avec la connaissance de l'Écriture. Nous avançons avec la parole dans le jeûne. Nous cherchons la face de Dieu. C'est ça le combat. Nous nous revêtissons de toutes les armes pour le combat. Mais elles sont puissantes, les armes de Dieu. Elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser. Donc elles renversent les armes que Dieu nous donne. Renverser des forteresses. L'Église est appelée à se lever dans le combat. C'est le message que j'ai pour toi. C'est le message que j'ai pour l'Église. Aujourd'hui, dans un temps de crise, nous pouvons soutenir nos gouvernements. Nous pouvons soutenir nos politiciens. Nous pouvons les soutenir. Oui, la contribution de l'Église, c'est à genoux. C'est dans la prière. Comme mon papa le dit, le révérend Fofi, la génonologie,
se mettre à genoux, prier. Lorsque tes genoux ne sont pas noirs, on peut déterminer à peu près quel type de prière tu fais. Mais quand tes genoux sont noircis, complètement noircis à cause de l'intensité de la prière, lorsque tes nuits sont écourtées et que tu te réveilles à 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures, le Saint-Esprit te réveille pour te mettre à genoux, intercéder et prier. Des fois, tu ne sais même pas pourquoi tu pries, mais tu pries seulement poussé par l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit qu'ils ont prophétisé. De la part du Seigneur, nous sommes appelés à prophétiser, à repousser les forces qui sont en train d'attaquer la terre actuellement. En conclusion, pour terminer, parce que ce message est puissant, je peux encore rentrer dans plusieurs détails, mais faute de temps, je me limite à ceci. En conclusion, Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 25 et 27, de 25 à 28. L'apôtre Paul parle au grec. Il dit, il n'est pas servi par des mains humaines. Il n'est pas servi par des mains humaines. L'Éternel est servi par des anges, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie. C'est Dieu qui donne la vie, le souffle et toutes choses. Le souffle est donné par Dieu. Toute chose est donnée par Dieu. Ce dont tu as besoin pour vivre est donné par Dieu. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme, tous les peuples issus d'un seul homme, l'homme adamique, d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur habitation. Le Seigneur a déjà déterminé le temps que toi tu es appelé, moi je suis appelé à vivre sur cette terre. Tant que ce temps-là n'est pas encore arrivé, eh bien, je ne quitterai pas la terre. Ce n'est pas le corona qui me sortira. Ça, c'est la foi. La foi doit déclarer des choses. Et le monde doit entendre. Souvenez-vous, dans le dernier podcast, je vous ai dit, tout ce qui existe a des oreilles. Donc, la durée des temps et les limites de leurs habitations, c'est Dieu qui détermine les territoires. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur. Voilà ce que Dieu a voulu, que l'être humain qu'il a créé, l'homme, toi qui m'écoutes, la femme, où que tu sois, dans un temps comme celui-ci, il a voulu que tu cherches, que tu le cherches. Tu cherches le Seigneur, le propriétaire du ciel et le propriétaire de la terre, et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, en tâtonnant, en tâtonnant, comme à l'aveuglette. Marie me dit en tâtonnant. L'homme tâtonne, il cherche. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Regardez la bonne nouvelle. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, mais pendant que tu tâtonnes, lui, Dieu, il n'est pas loin, parce qu'il est au-dessus de nous. Il voit toutes choses. Et pendant que tu tâtonnes, Dieu est là. Il te voit. Il t'observe. Pendant qu'il sait que tu le cherches, pendant que tu es à genoux à prier, à chercher sa face, il sait parce qu'il est là. En effet, c'est en lui que nous avons la vie. C'est en lui que nous avons la vie, nous avons le mouvement, nous avons l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Tu es aussi de sa race. Pour être de sa race, voici l'opportunité. Tu as entendu ce message. C'est juste une prière qui te prend 2 secondes. Tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ. Tu l'invites dans ton cœur. Comme moi je l'ai fait. Comme des milliers l'ont fait. Des millions même sur toute la terre. Ils ont ouvert leur cœur. Et ils ont invité Jésus comme Seigneur et Sauveur. En ce moment-là, tu deviens de la race des dieux. Parce que la Bible dit, ceux qui sont nés des dieux sont une nouvelle créature. Mais d'autres versions disent une nouvelle espèce. Une espèce qui n'a jamais existé. Voilà pourquoi les apôtres, lorsque Jésus opérait des miracles, ils disaient, qui est donc celui-ci à qui même la nature obéit? Parce qu'il était d'une autre espèce.
nous sommes aussi d'une autre espèce, d'une autre race, de la race des dieux. Ma prière est celle-ci. Prie après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Maintenant, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois dans mon cœur comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je quitte la famille de Satan. Je rentre dans la famille de Christ. Maintenant, mon nom est inscrit dans les livres de vie par le sang de Jésus. Je suis marqué du sceau du sang de Jésus et je deviens de la race de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Diffusez le message au nom de Jésus.